que cette atmosphère y demeure le long de cette prédication. Je bénis ton peuple. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dans Marc chapitre 5, verset 25 au verset 34. Marc chapitre 5, verset 25 au verset 34. Tu prends également Jérémie 51, verset 60 à 64. Jérémie 51. Verset 60 à 64. Et je lis tout juste quelques versets. En Marc 5, verset 25 à 34, je lis seulement un seul verset. La même chose avec le livre de Jérémie. Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse. Et tu dis: tu m'as touché. Jérémie, quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Ephraïm. Et tu diras: ainsi Babylone sera submergée. Elle se relèvera plus pas. Elle ne se relèvera pas. Des malheurs que j'emmènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'à ici sont les paroles de Jérémie. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Et pour ces quelques minutes qui nous restent, je ne serai pas comme on avait conduit cela le premier, le deuxième culte. Pas comme dans le caractère d'un enseignement où je vais dicter. Je vais passer tout juste comme une évangélisation. Alors j'aimerais et nous allons partager un thème. C'est un mot prophétique que Dieu nous a parlé. Le long de ce mois, nous sommes en train de parler du domaine prophétique. C'est un domaine où Dieu annonce les plans de Dieu pour son peuple, pour des nations. Le domaine prophétique, c'est un domaine où à travers ce domaine, le Dieu de la Bible libère sa puissance. Alors bien aimé, vous devez comprendre cela. Comprenez ceci également. Dieu a marché avec les prophètes, avec les actes prophétiques. Le domaine prophétique, il marche ensemble avec les actes prophétiques. Nous avons dit que c'est qu'un acte prophétique. C'est quelque chose qui est spirituel que nous voulons matérialiser afin d'annoncer quelque chose. Alléluia. Amen. Et nous avons compris ceci. Lorsqu'on parle de l'acte prophétique, et l'acte prophétique, comme le domaine prophétique, ça permet à la prière d'être accompagnée par cet acte. Maintenant, l'acte prophétique augmente la puissance de la prière. C'est ce que nous avons eu à énumérer. Comme la parole s'est faite chair,
imaginé au-dedans d'elle. Elle avait une image. Qu'est-ce qu'elle s'est dite? Écoute, quand j'ai entendu parler, il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui est puissant. Tous ceux qui se rapprochent de lui, ces gens et ces personnes sont guéris. Elle a eu une image au-delà d'elle. Et quand je serai là-bas, dès que je serai là-bas, dès que je vais toucher Jésus, Jésus va me toucher. Dès que je vais toucher sa puissance va m'affecter. Dès que je vais l'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Ma perte de sang va aussi s'arrêter. Elle a pensé cela. Elle a jonglé. Après avoir pensé cela, elle a cherché à matérialiser cela. Et quand elle est arrivée, comme c'était une image au-delà d'elle, c'était une pensée prophétique. Je suis allé chez les médecins. Les médecins n'ont pas pu m'acquérir. Je suis allé chez les sacrificateurs. Il n'y a pas eu de gain de cause. Il est donc maintenant que je cherche Dieu à travers les actes prophétiques. Et elle va quitter sa maison. Et quand elle est arrivée, elle s'est dit dans elle, j'attends qu'on pose cet homme-là. Quand il va se mouvoir, quand il sera en mouvement, je vais le toucher, je vais l'arrêter. Dès qu'il s'arrête, en le touchant, je l'amène. Le temps de guérison que j'ai donné, dans ce temps-là, sa puissance va m'affecter, va m'apporter la guérison. Dès que je vais le toucher, il va avoir le transfert de la puissance de lui envers moi. Cette puissance va m'apporter le changement. Tous ceux qui étaient venus n'avaient pas la même pensée. Tous ceux qui étaient venus n'avaient pas les actes prophétiques. Mais ce jour-là, le Seigneur Dieu de la Bible a exaucé la prière d'une femme qui avait l'acte prophétique. Alléluia. Comme encore le bon amen. Elle est arrivée. Jésus était là. Elle s'est dit, oh j'attends quand cet homme, quand il sera en mouvement, quand l'esprit est en mouvement, il a la puissance qui est libérée. La Bible nous dit, c'était dans la piscine de Bethesda, quand il y avait un mouvement de l'eau, quiconque puisse se jeter après la guérison. Écoute bien aimé, quand tu viens à l'église, tu dois avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est un don qui accompagne ceux qui ont la grâce prophétique. Alléluia. Si tu constates, il y a un mouvement. C'est le moment que tu dois jeter ton filet. Si tu constates, il y a un mouvement de l'esprit, jette-toi. Tu ne sortiras pas tel que tu étais béni. Il faut comprendre cela. Et la Bible dit, la vérité, dit que c'est qu'on va se mouvoir. Elle est venue au moment où Jésus était en train de marcher. Elle s'est rapprochée. Et dès qu'elle a touché, Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? L'objectif était atteint déjà. C'est que faisant sa prière, l'acte prophétique doit être accompagné par des déclarations. L'acte prophétique, tu dois parler. L'acte prophétique doit s'accompagner avec les expressions. Quand Jésus s'est arrêté, il dit quelqu'un m'a touché. Les apôtres n'étaient pas informés. Mais lui-même le Seigneur, il était informé. Il dit il y a quelqu'un qui m'a touché. Écoutez la réaction des apôtres. Mais il y a une foule. Les gens sont en train de te bousculer. Comment tu as su? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Écoutez la réponse de Jésus. J'ai senti une force. Mais quittez. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui s'est dit que quand je vais toucher le Seigneur, sa puissance me sera libérée. Va me quitter, va m'affecter et je vais avoir la solution à ma situation. S'il y a quelqu'un qui croit que la parole guérit, je déclare pour cette personne. Il n'envoie pas ses paroles. Mais sa parole guérit. Au moment
guérison. Si c'est pour l'autre, c'est du bruit. Si c'est pour l'autre, c'est du vacarme. Si c'est pour l'autre, c'est de n'importe quoi. Mais pour toi, tu es cette femme-là. C'est la guérison. C'est ta délivrance. C'est ta législation divine. C'est ton changement. Ah, si tu le crois, je dis reçois la grâce. Qui m'a touché? Mais il y a une foule maître. Comment tu as su que quelqu'un t'a touché? Comment tu as su? Il y a un moment de l'esprit là, tu fumes quoi? C'est pas pour moi qui l'orge. Pourquoi l'impact? Le Saint-Esprit me dit, je suis en train de passer. Alléluia. Maintenant, mon ami, déjà tué sur son Dieu. Une heure clap, une heure diplomatique. Et on te change, tu quittes le ministère des Affaires étrangères. Ah frère, ça c'est la camératé. En bilan. Il y a qu'un frère qui va former bilan. Alléluia. Bien-aimé. Qui m'a touché? Mais comment quelqu'un t'a touché? Oh, il y avait quelqu'un au-dedans de lui. Et je disais, dès que je vais arriver, dès que je vais toucher, ce qui est en lui va me toucher. Dès que je vais le toucher, il va voir le transfert. Mais ce qui est en lui va le quitter et m'affecter. C'est tout à fait normal. Dès qu'il a touché, tout ce que c'est dit, il y a une concrétisation. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. On donne encore le bon amen. Amen. Un amen 3 fois. Amen. 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 Encore un amen 3 fois. Amen. 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 Encore un amen 3 fois. Amen. 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 Que mon Dieu te touche. Tu touches ta maison. Tu touches ta famille. Tu touches tes projets. Tu te touches aujourd'hui. Si tu le crois, amen ou un bon amen. Il est touché par le Saint-Esprit. Le mouvement d'esprit. Il s'est jeté. Voilà, les esprits sont en train de sortir. Il est en train de vomir. Tu comprends que le monde prophétique, c'est le monde des personnes qui sont révélées. Le domaine prophétique, c'est le domaine des gens qui ont la révélation. Le domaine prophétique, c'est le domaine des personnes qui sont entraînées par le mouvement de l'esprit. Le domaine prophétique, c'est le domaine des personnes qui se laissent envelopper, conduites par la volonté de Dieu. Un domaine par l'autre. Est-ce que tu vas donner quoi? Tu vas aller à l'église. Laisse-toi conduire par ton esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais il y a une diversité. Il y a des séances là qui ont un Saint-Esprit qui dort. Un Saint-Esprit qui ne dégage plus la chaleur. Un Saint-Esprit où on ne ressent plus le mouvement. Oh, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. C'est non l'esprit de timidité. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Donne-moi encore un bon amen. Voilà l'acte prophétique. On ne pourra jamais écarter le domaine prophétique avec les actes prophétiques. Alléluia. Les prophètes ont annoncé l'avènement de Christ. Les Jérémies ont prophétisé. Esaïe, tous ont prophétisé pour l'avènement de Christ. Mais comment Abraham a prophétisé?
sous l'acte prophétique, il dira à son fils, allons-y, on va faire un sacrifice. Je vais donner un sacrifice. Il emporte son fils, mais il ne dit rien à sa femme. Je dis le domaine, je le fais marteler. Si tu n'as pas de révélation, tu ne t'en sortiras jamais avec ce domaine. Si tu n'as pas la révélation, c'est impossible que tu puisses connaître le succès dans ce domaine-là. Il n'a pas voulu partager cela à sa femme. Parce que Sarah n'avait pas cette révélation. Il dit à son enfant, mets-toi allons-y. Il part de où? Abraham annonçait à l'humanité. Si le premier Adam avait connu l'échec, regardez comment le nouveau Adam va venir. Comment il va venir? Il doit terminer sa course sur le mont, la montagne. C'est Dieu, le Dieu de la Bible, va donner son fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Comme Abraham le disait, à travers l'acte prophétique. Tel que tu as vomi, tu as vomi toutes les maladies. Tel que tu as vomi, les blocages, tu as vomi les sentiments. Tel que tu as vomi l'esprit de mort. Enfin, à partir de aujourd'hui, tous les domaines de ta vie sont à proclamer. Je les proclame, dois prospérer. Alléluia, sur la grâce. À partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici avec une maladie quelconque. À partir d'aujourd'hui, mon fils, un nouveau départ pour ta vie. Là où tu avais connu l'échec, tu ne le connaîtras plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré des totems de famille. Alléluia. 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 Ceux qui ont cette même situation. Au moment où il est en train de vomir, là où tu es là-bas, une délivrance se déclenche. Est-ce que tu me regardes? Fixe-moi. Fixe-moi. S'il y a quelqu'un qui se retrouve avec ses esprits, maintenant, il est en train d'être guéri. Donc, je suis en train de le guérir. Que tu reçois la guérison. Que tu reçois. Est-ce que tu me fixes? 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 Je reçois. On ne reçoit pas quelque chose auprès d'un roi, le maître de la vie, et tu restes assis. Non. La guérison qui était spirituelle, je ramène ça sur le plan physique, que tu sois affecté. Est-ce que tu me vois? Tu me vois? Tu me fixes? Est-ce que tu me fixes? Allez, reçois. Jusqu'à 9. Reçois. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La délivrance qui s'opère, qui est en train de s'opérer, va s'opérer tout de suite. Je dis reçois. 2 fois. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il touche. Il touche. Sur le mois prophétique, il y a un archange qui s'occupe de ce domaine. Il est là, il accompagne. Toi, je dis que sois.
Ne regardez pas celui que l'esprit va toucher. La sécurité est là pour les ramener ici. 4. Je dis reçois. Allez, sois guéri. Reçois ta délivrance. 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 Je demande aux gens là, ce domaine prophétique, il faut respecter les directives. Je dis regardez-moi. Et tous doivent rester debout. L'esprit en train de me dire, c'est qui là? Nana Fali na Simabuna. Tous debout. Maintenant, ça téléma. Maintenant, qui te manipule la nuit. C'est qui? C'est un homme. Il est où, Saint-Esprit? Il est où? Il est où? Il est où? Habillé. Il est où? Mon jeune frère, une arrière, avec de longues manches. Oui. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Allez là-bas, nous sommes 4 fois. Allez, 5 fois. Je dis reçois la grâce. Est-ce que tu me regardes? Fixe-moi. C'est un acte prophétique. Quelque chose qui est spirituel. Nous l'amenons ça dans le plan physique. Alléluia. Allez, 6e fois. Tu me regardes. Fixe-moi. C'est la direction. C'est l'orientation. Fixe-moi. 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 Allez, reçois la grâce. C'est 7e fois. Fixe-moi, fixe-moi, fixe-moi. Que tu sois guéri. Tu le sois de délivrance. Fixe-moi, fixe-moi. Quelque chose en train de me quitter. Je sens un mouvement de l'esprit. 8, je sens un mouvement de l'esprit. Cette femme a dit, dès que je vais le toucher, Jésus aussi va me toucher. Dès que je vais le toucher, ce qui est pour lui va venir en moi. Dès que tu vas me regarder, ce que Dieu a mis en moi va également te regarder. Non seulement te regarder, va t'affecter. Et tu vas recevoir ta guérison, ta rénovation, ta grandeur, le changement, le miracle. Neuvième fois. 9e fois. À toi qui n'a sa main. Vous êtes bima. À toi qui n'a sa main ngolo. Vous êtes bima. À toi la masse à vieille. Vous êtes bima. À toi le wese côté qui n'a pas la bima. Vous êtes kéné. Hey. Hey. 9. L'Esprit de Dieu me conduit ici. 9. C'est ton mariage, c'est l'élévation. Il y a l'intérêt ce soir. Il y a le mariage ce soir. Il y a conduit là-dedans. Il y a le besoin. On peut sentir chaleur. Tu vas sentir la chaleur contre toi. Tu vas sentir la chaleur de traverser.
Ça te pose. Et quand il y a la carte, ça te fait bouillonner là. Je sens cette chaleur. Je vois sur la tête de certaines personnes. Il y a un feu qui est allumé. Je vois sur ta tête un feu. C'est le Saint-Esprit pour dire que je suis passé par là. Merci Saint-Esprit. J'ai compris. Tu es passé sur la tête de la soeur. Tu es passé sur la tête de frère. Ça veut dire que tu l'as visité, tu l'as guéri, même jusqu'à sa maison, même jusqu'à sa famille, même dans sa chambre, même dans sa maison. Les esprits qui ont été mélangés. Venez. On peut le faire.
sur la tête me dit que Dieu est pour moi. L'onction, c'est une force. Le domaine prophétique, c'est la puissance. Les hommes ont ça. Et là, on a dit la casa de Dieu. Est-ce que tu as la foi? L'onction est visible. On ne le voit pas. Mais comme nous sommes en train de parler de l'acte prophétique, ma sueur, je matérialise cela. Ça, c'est la sueur, mais j'appelle ça l'onction. Que tu sois guéri. Ce qui est pour toi te quitte. Que tu sois guéri maintenant. Que tu sois guéri. Jésus te guérit. Allez, sois guéri. Je dis maintenant. 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 Reçois cette grâce. Tu ne seras plus manipulé la nuit. J'interdis cela. Quand tu dors, tu laisses les rêves. Hein? Quel genre de rêve que tu... les genres de rêves qui se répètent en toi le plus souvent. Hein? Il y a bitumba, c'est un vague. Puis il se met à mettre à caillot, à tia comme béni, puis la caillot. Alléluia. Emmenez-lui un micro. C'est comme ça qu'on expose les mauvais esprits. Emmenez-lui un micro. Vas-y. Tu n'as jamais expliqué ce rêve à personne. Vas-y. Aujourd'hui, Jésus m'a fait. Il y a un micro là-bas. Vas-y. Donc la semaine qui vient de passer, il avait fait un mauvais rêve, mais il n'a pas pu expliquer ça à personne. Il s'agit de quoi? Vas-y. Alors, il a poignardé un ami. C'est un ami proche, hein? Vous comprenez? Et pourquoi je viens? Le domaine prophétique, c'est un domaine des images. Un domaine de vision. Alléluia. C'est ça le domaine prophétique. Donc quand tu n'es pas avancé, on t'a la gueule, on t'a simbé.
Mais Dieu me dit qu'il est utilisé. Un esprit moko na ce moment, moko mobile a utilisé que dans le un doc qui a fait là-bas. C'est pour ceux qui ont tient particulièrement au talier. Et ceux qui ont un montino, au talier monto à Tinakai. Tala moto battu ba koya ba banque. Il est innocent. Mais innocence mon caca, et puis c'est déjà comme qu'il a médecine. Notre frère est délivré aujourd'hui. Je ne te sens pas. C'est que là, notre délivrance, ça m'a dit, notre frère est délivré aujourd'hui. Je comprends son émotion. C'est sûr que il est venu ici avec qui? Avec qui? Voilà. Là où son frère est Zakio. Il n'arrive pas à donner ce nom-là. Alléluia. Vous dire que, il vient de devenir. Notre frère va être délivré maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Ouais, je suis comment on va quand vous avez le temps, il y a quand même tout petit. Ah non, ma soeur. Il va être délivré aujourd'hui. Dis Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je reçois ma guérison, ma délivrance. Ce qui est révélé est condamné. Je refuse d'être utilisé la nuit, d'être manipulé par les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, finis la récréation. Au nom de Jésus. Courage qui tabaka. Shikara kadariki. Rukuba sakala. Shikira. Rikabako rukonda kabale kabashik makana kabakuru kubaka bashik makana kabakuru kubush. Rikabash. Kubakabashik bakuru kubakabashik makana. Rukubush makana kabakubush. Rikabashik makana. Elongango ebibisakaye batiana kasa libuli alokola nzika apinga nzika no ok nzika ngo ezana ba poso nzikango batumaki ya moto ekomi noir etikali sikoyo etikali moke bafongole miso feka balopere lelo tu aokuta moto ango aza délivré apele soumisi na te je détruis cette œuvre je détruis et je le retire en toi au nom de Jésus-Christ. Toi tu as le sang et je te proclame guéri et délivré. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Tu sais, quand Jésus dit, il nous force ma vie. Alléluia. C'est comme la blague, hein? Alléluia. J'ai senti une puissance. Mais quitter, c'est comme la blague. Qui m'a touché et cette femme arrive. C'est moi. Les gens trouvent que c'est comme une récréation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi t'a sauvé. Je confie, c'est ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé aujourd'hui. Je vois que petit gars est pour la vie. À cause de la militaire, je vais aller sur ma vie. Alléluia. 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 Nana wakufa, nana bagola wakufa.
Amen. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Donne-moi encore un bon amen. Amen. Et je vais terminer avec cette femme qui avait la perte de sang. Vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une pensée. Elle a matérialisé cela. Bien aimé, ce que vous venez de vivre, c'est la délivrance d'un frère qui était utilisé la nuit par les forces des ténèbres. Mais Jésus-Christ vient de le délivrer parce que c'est une journée spéciale qui fait partie d'un mois prophétique. Alors je vais terminer dans le livre de Jérémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie va écrire une lettre et qu'il va donner à l'un de ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit vas-y, c'est toi qui as déclaré que ce lieu sera détruit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Vous allez lire ça chez vous. Et Jérémie va écrire. Après avoir écrit, il envoie ça à l'un de ses serviteurs. Va dans Babylone. Dis, Babylone, regarde ce qui va t'arriver. Allez, après avoir déclaré, et on prend cette lettre, on la fait lier, on met une pierre et on est allé jeter dans le fleuve. Prophétiquement, Jérémie, qui a reçu les signes de l'Éternel, dit que voici comment Dieu va juger cette ville de Babylone. Et quand il est arrivé, il a parlé. Babylone, si vous ne changez pas, regardez ce qui va arriver. Et il a pris la lettre, il a mis comme une pierre, il est allé jeter. Voilà le sort de Babylone. Babylone était une ville sadique. Le père fondateur de Babylone, c'est lui qui a inventé, c'est lui qui a créé. C'est qui? La Bible dit que c'est lui qui fut le premier sorcier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le rappeler? Nimrod. Alléluia. C'est là où on avait construit une tour de Babel en cherchant à rencontrer Dieu. À partir d'aujourd'hui, sois guéri, que de l'homme soit délivré, et c'est fini pour toi. Au nom de Jésus, ta délivrance parfaite, de la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure de ta tête. Jésus t'a guéri. Mon ombre qui te couvre, qui te traverse, que le tout soit enlevé. Les blocages, les réclamations familiales, au nom de Jésus, sois nettoyé par la puissance du Saint-Esprit. Sois nettoyé au niveau de ton âme, au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri et tu es délivré. Allez, lève-toi. Avant que le Seigneur te fait voir ta délivrance. Sors de tes enclos. Sors de cette maison. Sors de cette prison. Avec ta santé, avec ton étoile, avec ta vie de mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que cela ça se passe ainsi. Allez, lève-toi. Tu es guéri. Tu es délivré. 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 Lève-toi. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu es délivré. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Et tu me regardes. Tu me regardes. Que l'onction du Saint-Esprit te couvre. Au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi. Que toutes les filles, tout là où on t'avait attaché, ça se coupe. Ça se coupe. Allez, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi.
Allez, lève-toi. Là, tu es guéri, tu es délivré. Alors, je te fais sortir de totem entre les prisons de ta famille. C'est fini. Regarde-moi, tu sers Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec ces jours. Aujourd'hui, c'est ton jour. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Merci Jésus. Cette charge te quitte. 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 Cette charge. Le mot de vente. Tout. Tel que tu m'embrasses, tu as embrassé également mon Dieu. Tu as embrassé le Saint-Esprit. Tu as embrassé sa puissance. Tu as embrassé la guérison. Tu as embrassé la délivrance. Et toi, un acte prophétique, que cela sa base et que tu as accordé. Au nom de Jésus-Christ. Laisse ta frère asseoir. Nous allons terminer. Pour ceux qui savent. Prends ton stylo. Si tu me suis, là où tu es, prends un stylo. Nous allons accomplir l'acte prophétique qui avait été exécuté par Jérémie et son équipe. Allez, tu écris tous tes problèmes. Si c'est une maladie, écris. Vas-y. Celui qui ne connaît pas écrire, il n'y a pas de problème. Tu vas seulement réciter. Écris. Si c'est le blocage, le mari de Dieu, vas-y, tu écris. Qu'est-ce qui t'embête? C'est un problème spirituel. Vas-y. Jugement, il y a Babylone. Jérémie a vu mon canard. Babylone est école Linda, école la juger. Toujours porter juger la pauvreté, maladie, tous tes problèmes. Écris. C'est par là que nous allons terminer. Écris. Est-ce que c'est la glycémie? Est-ce que c'est la tension? C'est l'hypotension? Est-ce que c'est le mari de nuit? Est-ce que l'infidélité arrive? Et le péché sexuel? Est-ce que la sérénité? Est-ce que la lourdeur spirituelle? Tu pries difficilement. Tu n'arrives pas à lire la Bible. Tout ça là c'est classé dans la lourdeur spirituelle. Le manque de vie de prière. Tu n'arrives pas à lire la Bible. Quand tu pries, c'est pour quelques secondes seulement. Celui qui n'a pas lu sur les feuilles, tu récites ça au-dedans de toi. Ne sois pas distrait.
s'élève. Tu vas commander des hommes, tu vas les diriger. On aller en retraite, ça brille sur toi. Les étoiles rouges. Je te le propose, allez. Et sors. Celui qui est assis, il est en train d'écrire dans le tu n'écris pas. Lève-toi, le frère. Il reste 2 minutes. Ça, c'est le livre que tu viens d'écrire comme Jérémie avait écrit. Tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Toutes ces paroles écrites sont écrites sur Babylone. Babylone, ce sont ces maladies. Babylone, ce sont ces problèmes qui sont en train de ronger ta vie. Il reste quelques secondes. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Mais tu ne vas pas lire ça où tu vas lire au-delà de toi. C'est que tu as écrit. Car quand tu es en train de faire cette lecture, c'est un adieu que tu donnes. Est-ce que tu me suis? Allez, on se lève. Toi, tu as écrit. Allez, tu écris tous tes mots. Tous les mots qui sont en train de mener ta vie. Les maladies, les blocages, les maris de nuit. C'est un acte prophétique que nous accomplissons. Ok. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es un Dieu des actes prophétiques. Tu es un Dieu des actes prophétiques. Quand tu as brisé le pain, c'était ton corps que tu donnais à tes disciples. C'était un acte prophétique. Tu as dit, prenez ceci. C'est mon corps. Buvez ceci. C'est mon sang. En réalité, ce n'était pas ton corps et ton sang. Mais dans le domaine prophétique, c'était son corps et ton sang. Aujourd'hui, voilà, sur ma feuille, c'est Babylone. Alléluia. C'est Babylone de ma vie. Fini la récréation. Je veux maintenant condamner Babylone. Tout ce que j'ai écrit, c'est la condamnation de Babylone. Ce royaume, ce mauvais royaume, et ses esprits
divorce. Avec tout ce que j'ai écrit. Allez, tu appelles. Au-delà de toi. Et je ne pas distrait. Tu dis, la divorcée n'est pas. Et l'autre, tout ce que tu veux. La première chose que tu as écrite, tu divorces avec ça. Ne va pas à deux. C'est un mari de nuit, le divorce. Je sors là où sortir le goût la boulot. C'est quelle maladie? Le divorce. Alléluia. Vas-y. Je divorce. Vas-y. Merci Saint-Esprit, merci. Même si c'est une faiblesse pour toi. Allez, vas-y, je divorce avec toi, je divorce. C'est Babylone, c'est Babylone. Si tu n'as rien écrit, tu élèves ta main toi seul. Maintenant c'est fini. Adieu. Jésus avait dit tout est accompli. Moi aussi je déclare. Tout est accompli pour moi. Mon divorce est consumé. Avec Babylone. Je déchire. Babylone. Elle est déchirée, elle est décalée. Si les gars n'arrivent pas, c'est ça là. La prophétie aux Agara Manouma. Elle est facile. Facile. Personne n'a décalé. L'échec, ça te dit toi. Vas-y. Vas-y. Il y a tu es en colère là. Vas-y. Hey. Vas-y jusqu'au petit morceau. Toi tu n'es rien écrit, déclare ce mal. Vas-y, en petit morceau, je me tue à la colère. Oh, c'est parti. Alléluia. Si c'est l'hyphonérie, si c'est la dépense sexuelle. Alléluia. Vas-y. Aucun esprit ne va pas t'arrêter. Continue, allez, vas-y. La haine, la jalousie, la sorcellerie inconsciente. Allez, déchire.
d'alarme, le cri de la joie et de victoire. Comme Jésus a déclaré à cette femme, que cela te soit accompli. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Acclame pour ta victoire. Acclame.